J'ai couché avec un serpent un soir, sans le connaître. Ce commentaire m'a vraiment fait mal. Ça m'a rappelé le pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, je me suis décidée, je vais vous raconter ce qui s'était passé. J'avais couché avec un serpent. Un jour, une amie me fait signe, parce que j'étais dans le réseau des Sugar Daddy. Une amie me fait signe, elle me dit: Samantha, s'il te plaît, habille-toi sexy, tu aimes me retrouver à Bellavi, Makepe. Il y a un gros client pour toi, il va bien te payer. Et en ce moment-là, j'avais un problème de pension, je devais payer ma pension. J'étais toute fière parce que je savais que j'ai gagné le gros lot. Je me suis habillée toute sexy. J'ai pris la moto, arrivé à Makepe, j'ai vu le monsieur. Nous étions avec ma copine et les amis du monsieur. Il était question qu'on passe la nuit ensemble, chacun avec son capot. Aux environs de 3 heures, nous sommes allés à l'hôtel. Bon, je ne vais pas citer le nom de l'hôtel ici, là, parce que ce n'était pas la faute des gens de l'hôtel. Nous sommes arrivés à l'hôtel. Je suis allée à la douche, je me suis nettoyée. Ensuite, il est aussi allé à la douche pour se nettoyer. J'étais couchée, je l'attendais. Moi, je savais que ça allait se passer comme d'habitude. On passe la nuit, on fait ce qu'on a fait. Le lendemain, il me donne mon argent. Il me donne la somme pour laquelle nous nous sommes arrangés. Parce que même la somme que j'avais dit, il m'avait dit qu'il va me donner plus. Pourquoi il m'a dit qu'il va me donner plus? Attendez, je vais partir pas à pas. Parce que quand on a fini de se laver, quand nous étions couchés, il m'a demandé le pourquoi je fais ce métier. Il m'a demandé le pourquoi je fais ce métier. J'ai essayé un peu de raconter. Je lui ai dit, je suis seule. Je dois payer la maison, je dois payer mon école, je dois manger, je dois survivre. Donc, je n'ai pas le choix. Il me parlait avec émotion. Il me disait que ton histoire me touche. Une petite fille comme toi, pourquoi tu fais ça? Moi aussi, j'ai cru que peut-être il était touché. Jusqu'à il me dit, je vais te donner plus. Parce qu'on s'était attendu sur 100 000 pour passer la nuit. C'est ma copine qui avait négocié 100 000. Il m'a dit qu'il va me donner 300 000. J'étais dépassée. Je lui ai dit que mais pourquoi jusqu'à 300 000? Il m'a dit non, c'est pour m'aider. D'abord pour mon école et mon loyer. Moi, bêtement, j'ai accepté. J'ai dit merci beaucoup, merci. Tu m'aides vraiment. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Il va bien me garder. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Il a éteint la lumière. Il m'a demandé de l'embrasser. Normalement, nous, quand on vous branche avec les Sugar Daddy pour aller gérer les nuits, on vous demande de ne pas les embrasser. Bon, j'ai refusé. Je lui ai dit non, c'est pas bien qu'on s'embrasse puisque on ne se connaît pas. Il me dit, je ne te veux pas juste pour une nuit. J'ai suivi ton histoire, tu me fais de la peine, je vais vraiment t'aider. Je vais te prendre au sérieux. Je ne te donne pas ces croissants ici parce qu'on va coucher ensemble, mais parce que je veux te prouver que je veux t'aider, que tu n'es pas seule dans cette vie. On s'est embrassé. Il mettait un truc dans ma bouche, je ne comprenais pas. Ça faisait bizarre. Il mettait quelque chose dans ma bouche. Mais je ne savais pas ce qu'il mettait dans ma bouche. Je ressentais sa langue au niveau de ma gorge. Je ressentais vraiment ça au niveau de ma gorge. Quand j'essayais de me retirer, il me serrait, il m'embrassait. Il léchait mon corps, mon cou, mes oreilles. Après, il m'a demandé de sucer sa pipe. Chose qui est normale puisque chez nous, on ne refuse pas. Ça fait partie du contrat. Je me suis baissée pour sucer sa bite. J'ai pris ma bouche. J'ai mis sur sa bite. Je me suis mise à sucer, Il gémissait bizarrement. Ce sont ces gémissements qui m'inquiétaient d'abord. Quand je suce, la façon de... Ce sont ces gémissements qui ont attiré mon attention.
Plus je suçais, plus les gémissements s'empiraient. Le sifflement, ça sifflait. Quand je voulais m'arrêter, il me demandait de continuer. Continue, ça me plaît, continue. J'étais dépassée, mais c'est ma première fois de voir quelqu'un gémir ainsi. Il me disait non, c'est parce que ça me plaît, désolé, c'est ma façon. Je continue, il ne voulait pas que je m'arrête. Il ne faisait que me demander de continuer, j'ai continué. Et puis il me demande de me coucher, qu'il va me faire la chatte. Chose que j'ai refusée. J'ai dit non, je ne veux pas ça, je n'aime pas. Il m'a dit non, il veut bien le faire. Il veut me faire prendre mon plaisir. Je lui ai dit non, j'ai pas besoin. Il m'a dit qu'il doit me faire la chatte. Il voulait me faire la chatte. Je vous assure, j'ai refusé. J'ai refusé. Mais je refusais poliment. Je ne sais pas pourquoi moi-même je parlais si poliment. Parce que de nature, je suis d'abord une fille qui est très agressive. Mais mon corps ressentait le danger. Je ne sais pas, mais le corps ne donnait pas. Je sentais comme s'il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis je me suis laissée aller. Je me suis couchée, il a écarté mes jambes. Il s'est mis à me faire la chatte. Il léchait, il suçait. Je ressentais un goût bizarre. J'avais les frissons. Il me faisait la chatte. J'avais la chair de poule. C'est comme si sa langue était fendue. Je lui ai dit non, s'il te plaît, arrête, ça ne me plaît pas. Arrête, ça ne va pas, ça ne me plaît pas. Il me dit, il y a quoi? Je lui ai dit non, arrête. Il me dit, Samantha, c'est quoi? Laisse-toi aller. Je lui ai dit non, arrête, s'il te plaît. Le mieux, c'est qu'on passe à l'acte directement. Que je suis fatiguée, je veux me reposer, pardon. Il m'a dit d'accord. Je vois, il veut me pénétrer sans préservatif. Je lui dis que non. Dans le contrat, c'était que c'est avec préservatif parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Tu ne me connais pas, moi-même je ne te connais pas. Tu ne sais pas si j'ai une maladie ou bien. Il me dit, j'ai confiance en toi. Je lui dis que non, tu ne me connais pas. On vient à peine de se rencontrer. Comment je peux me dire que tu as confiance en moi? Il me dit, moi je te fais confiance. Je sais que tu es une petite fille, tu ne peux pas avoir une maladie. Je lui ai dit non, s'il te plaît, mets le préservatif. J'ai supplié. Il m'a dit, il n'aime pas ça, il est allergique. Ou il a quelle maladie? Là, quand il met le préservatif, ça gratte, ça fait ceci, ça gonfle son appareil. Et ce n'est que ça. Je remercie Dieu chaque jour parce que je suis toujours en vie. Vous ne connaissez pas ce que j'ai vu cette nuit-là. Vous ne connaissez pas ma réaction. Vous ne connaissez pas ce que j'ai dû faire pour sortir de cette chambre étant vivante. Vous ne connaissez pas ce que j'ai eu à faire pour sortir de cette chambre en étant vivante. Vous ne connaissez pas. C'est pas tout le monde qui a cette chance dans la vie. Il y a d'autres qui partent et qui perdent la vie le lendemain. Il y a d'autres qui partent et qui perdent la vie le lendemain. Moi, je suis en vie jusqu'à présent. Il est bien vrai que je ne peux pas enfanter. Oui. C'est ce que j'ai eu de poste là-bas. Mais je suis en vie. Ça veut dire que le Seigneur même, il m'a aimé. Je me place, je viens maintenant pour vous sensibiliser. Parce que les petites filles d'aujourd'hui là, nous sommes toutes jeunes. On a les longs yeux. On veut la vie facile. Je vais vous sensibiliser. Vous voulez mal me parler maintenant?